Dimanche 2 novembre 2025, il est 9 h à Bamako. La première édition de Mali Actualité, c'est tout de suite. Le journal Moussa Papa Aïdara. Ils sont plus de 7600 candidats à tenter leur chance pour intégrer la magistrature. Le concours des auditeurs de justice a débuté hier sous le regard du ministre de la Justice qui appelle les candidats à garder confiance et sérénité face à l'enjeu. Lutte contre la drogue, la Commission nationale de sensibilisation des jeunes dresse le bilan d'un an d'action avec des chiffres qui frappent. Par exemple, plus d'une tonne de cannabis saisie en l'espace de 12 mois. Au Burkina Faso, la place de la Nation a vibré hier au rythme du 65e anniversaire des Forces armées nationales. Une cérémonie empreinte d'émotion et de fierté marquée par des décorations. Si vous avez une insuffisance respiratoire, une douleur thoracique, la toux, la jambe qui est enflée, attention, vous souffrez peut-être d'une embolie pulmonaire. C'est le sujet de la chronique santé du jour à suivre en fin de journal. En sport, au football, la Coupe du monde de football des moins de 17 ans garçons démarre demain lundi au Qatar. Les cadets maliens sont déjà sur place. En basketball, l'affiche de la finale de la Coupe du Mali 2025 est connue chez les dames. Ça sera le Djoliba AC contre l'AS Real de Bamako. Du côté des messieurs, le stade malien de Bamako connaîtra son adversaire ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Ils sont actuellement 7634 candidats en classe pour le concours de recrutement des auditeurs de justice session de novembre 2025. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui a procédé hier au lancement du dit concours. Je vous rappelle qu'ils sont 7634 candidats inscrits pour 140 places disponibles. En ouvrant l'enveloppe contenant le sujet de droit civil, le ministre a insisté sur la transparence, la confiance en soi et la sérénité. Batraoré. Concentration maximum dans l'amphithéâtre de la faculté des droits privés de Bamako à 9h pile ce samedi 1er novembre 2025. Les candidats de l'ordre judiciaire entament le concours de recrutement des auditeurs de justice session de novembre 2025 par le droit civil. Le contrat et les tiers, c'est le sujet qu'ils doivent traiter en 3 heures de temps. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cette session de 2025 s'inscrit dans la même philosophie et dans la même dynamique que les concours que nous avons eu à organiser en 2022, 2023 et 2024. C'est toujours sous le sceau de la transparence, les signes de l'objectivité, donc tel qui est prescrit par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, que nous remercions pour nous avoir permis de rattraper les quotas qui étaient prévus pour la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, mais aussi de projeter d'autres recrutements, non seulement pour les auditeurs de justice, un effectif de 140, mais aussi les surveillants de prison, bientôt, pour un effectif de 200 agents que nous allons recruter. Donc, il nous a instruit de faire en sorte que tous les concours soient organisés dans la transparence la plus totale et que l'objectivité et les mérites soient les maîtres mots pour départager les candidats. Les futurs auditeurs de justice sont répartis en 2 catégories, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, et toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Nous avons instruit aux surveillants d'être très rigoureux dans la surveillance afin qu'il n'y ait pas de fraude, d'être aussi très rigoureux sur l'identité des candidats, sur la ponctualité, pour éviter que certains puissent vraiment passer par des petits moyens pour pouvoir passer. La correction, elle aussi, sera très rigoureuse, donc comme cela l'a toujours été, afin que nous puissions sélectionner les meilleurs. Et pour son renouveau, la justice a besoin de ressources humaines de qualité et des ressources humaines techniquement et moralement aptes pour faire le travail. Et cela passe d'abord par ce recrutement transparent. Selon la commission d'organisation du concours, 7634 candidats sont inscrits pour près de 200 places disponibles.
La Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et des substances psychoactives célèbre son premier anniversaire. En 12 mois, plus d'une tonne de cannabis, plus de 153 kilos de cocaïne et plus de 103 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis courant 2025. Ce sont les données dévoilées par la Commission nationale de sensibilisation des jeunes. Au-delà des chiffres, sa mission est d'éloigner les jeunes de la drogue. Salifou Idraogo pour plus de précisions. Au Mali, l'année 2025 a été marquée par la saisie d'importantes quantités de drogue, soit plus d'une tonne de cannabis, plus de 153 kg de cocaïne et plus de 103 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits et prohibés. 586 personnes ont été interpellées, dont 408 Maliens et 21 étrangers détenus pour détention, consommation et vente de produits prohibés selon les données révélées par l'Office central des stupéfiants. Ces chiffres ont été révélés lors de la célébration de l'an 1 de la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et substances psychoactives. Un anniversaire célébré sous le thème « Sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et substances psychoactives. Baba Mohamed Arbi, président de la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et de substances psychoactives. Au niveau des 19 régions, les commissions régionales de sensibilisation existent. Il existe aussi l'ouverture. Les familles ont compris que la drogue n'est plus un tabou. L'autre résultat aussi auquel nous avons atteint par rapport à notre ambassadeur qui est consommateur, qui aujourd'hui de 5 doses est à 1 dose, et je crois qu'aujourd'hui c'est un grand progrès à ce niveau. Et son état de santé s'est beaucoup amélioré. Ces initiatives visent à informer le public sur les dangers liés à l'abus de drogue et à encourager une prise de conscience collective pour contrer ce fléau. Colonel-major Fousseni Keïta, directeur général de l'Office central des stupéfiants. Pour lutter contre la drogue, il faut que nous ayons vraiment un personnel efficace et aussi que ce personnel soit formé aussi. Abdul Kassim Ibrahima Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne. Les efforts de tout le monde qui vont permettre de pouvoir aujourd'hui faire face à ce fléau que nous avons par rapport à la consommation de la drogue. La quantité substantielle de drogue saisie reflète les défis persistants auxquels le Mali est confronté en matière de trafic illicite de stupéfiants pour préserver la sécurité et le bien-être des citoyens. AES, actualité. L'actualité dans l'espace AES, les travaux des journées économiques du Burkina Faso au Mali ont pris fin hier au Centre international de conférence de Bamako. Les participants ont surtout formulé des recommandations en rapport avec l'harmonisation des initiatives économiques de la Confédération des États du Sahel. La clôture des travaux a été présidée par le représentant du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Les précisions de Youssouf Diakité. Pendant 4 jours, les 250 participants aux journées économiques de Burkina Faso au Mali ont réfléchi sur les différents éléments constitutifs de l'économie régionale. Les experts se sont surtout attelés à l'analyse des défis et perspectives du développement endogène de la Confédération des États du Sahel. Les organisateurs se disent particulièrement comblés au regard de l'impact de ces journées économiques à l'issue desquelles les experts ont formulé des recommandations. Julienne Dambélé Sanou, ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Les retombées pourraient être directement les liens de partenariat que les opérateurs économiques ont tissés. Voilà, je vois déjà, il y en a qui disent désormais nous irons nous approvisionner au Mali au lieu d'aller jusque dans d'autres pays éloignés. Voilà. Donc ce sont des retombées directes et c'est ça notre objectif. Les discours de clôture est prononcé par les directeurs de cabinet représentant le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, qui a apprécié la pertinence des recommandations formulées et rassure que leur opérationnalisation ne fera pas défaut. Dieudonné Sougouri, directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Reconnaissance et gratitude infinie aux autorités maliennes qui se sont impliquées pour soutenir cette deuxième édition. Entière satisfaction en considération des accomplissements réalisés au cours de cette deuxième édition des journées économiques.
L'un des moments forts était la prestation des artistes invités pour la circonstance, quand on sait que la culture est un facteur d'intégration. Je vous l'annonçais dans les titres, les forces armées nationales du Burkina Faso ont célébré hier leurs 65 ans d'existence. La cérémonie de prise d'armes s'est tenue à la place de la nation de Ouaga, en présence du Premier ministre. Une occasion pour saluer la mémoire des soldats tombés pour la patrie et réaffirmer la place centrale de l'armée dans la révolution progressiste populaire conduite par le capitaine Ibrahim Traoré. Moment fort de la célébration, la distinction d'éléments des forces combattantes pour leur engagement dans la défense du territoire, avec une innovation cette année, la médaille d'honneur des volontaires pour la défense de la patrie décernée pour la première fois. Les temps forts de la cérémonie avec Lazare Sanou de la radio du Burkina. Le fait marquant à cette prise d'armes solennelle, c'est la médaille d'honneur du volontaire pour la défense de la patrie décernée à 3 VDP pour leur bravoure, leur engagement dans la reconquête du territoire, la sécurisation des populations et l'affirmation de la souveraineté nationale. Félicité Zungrana est une VDP récipiendaire. Nous sommes vraiment très fiers ce jour. Nous remercions énormément les autorités pour cette reconnaissance. Elles ne nous ont pas oubliés. J'ai été blessée en opération, mais aujourd'hui, cette récompense me rend fière. Le thème évocateur, Forces armées nationales engagées avec le peuple dans la révolution progressiste populaire pour la défense souveraine du territoire, traduit l'orientation politique du Burkina Faso sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef suprême des Forces armées nationales. Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre. Et à travers ce thème, c'est pour réaffirmer le fait que l'armée, c'est l'émanation du peuple. L'armée n'est pas une entité à part. Le combat que nous menons aujourd'hui pour la libération du Burkina Faso, pour l'affirmation de notre souveraineté et l'indépendance vraie, c'est un combat mené par l'armée et le peuple. Dans la dynamique de reconquête du territoire national, des acquis sont engrangés. Il s'agit entre autres de la montée en puissance opérationnelle des forces combattantes et la création de nouvelles unités pour s'adapter aux réalités du terrain, l'acquisition de moyens majeurs et moyens logistiques conséquents, la mutualisation des efforts à travers la défense collective dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, a indiqué le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Semporé. Face aux manœuvres sordides visant à saboter son économie au détriment de ses intérêts vitaux stratégiques, l'Alliance des États du Sahel fait encore preuve d'unité et de solidarité, véritable arme de sa volonté souverainiste. Derrière les sabotages répétés, les coupures d'approvisionnement et les pénuries souvent organisées se cachent toujours des intérêts étrangers hostiles, parfois relayés par des apatrides et autres complices internes au service de l'impérialisme et de leurs suppôts africains. Sur la question, suivant le commentaire de Abdoulaye Koulibaly de la radio du Niger. Au Mali, récemment, des convois de citernes de carburant indispensables à notre vie économique commune et au fonctionnement de nos services essentiels ont été délibérément pris pour cible. Des attaques préméditées qui visaient à paralyser l'économie sahélienne et à affaiblir notre résilience collective. Des actes qui ne relèvent pas du hasard. Ils s'inscrivent en effet dans une stratégie délibérée visant à asphyxier notre espace commun, promis à un bel avenir, à isoler nos populations unies et à saper notre souveraineté énergétique partagée. Reste que ces calculs ne peuvent qu'échouer face à une réalité que nos adversaires avaient sous-estimée, à savoir la solidarité et la résilience des Sahéliens. Face à ces agressions, notre réponse s'est en effet révélée immédiate, fraternelle et concrète. Chaque geste de soutien, chaque initiative commune constitue autant de symboles forts de notre unité. Et c'est un message clair adressé au monde entier. S'attaquer à l'un de nous, à l'un de nos États, c'est affronter l'ensemble de notre alliance. C'est cette cohésion qui fait aujourd'hui notre force. Et c'est elle encore qui inquiète ceux qui
espérer voir notre alliance se fissurer et disparaître. Elle incarne un pacte de dignité, de courage et d'autodétermination face à tous les défis, y compris la guerre économique que l'on tente de nous imposer. Parlons sport à présent. Cyclisme, le 36e Tour du Faso prend fin ce dimanche avec la 10e et dernière étape. Le Burkinabé Paul Doman a toujours le maillot jaune avec 35 secondes d'avance. En football, la liste des clubs qualifiés pour la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF est désormais complète. La Renaissance sportive de Berkane du Maroc a validé le dernier billet ce samedi. La Coupe du monde de football des moins de 17 ans garçons démarre demain lundi au Qatar. Les cadets maliens sont déjà sur place et comme chaque premier samedi du mois, la grande famille du sport malien se retrouve pour le traditionnel sport de masse. Pour ce mois de novembre, la Fédération malienne de pentathlon moderne était à l'honneur. En basketball cette fois-ci, l'affiche de la finale de la Coupe du Mali 2025 est connue chez les dames. Ça sera le Djoliba Assi contre l'AS Real de Bamako. Concernant les messieurs, le stade malien de Bamako connaîtra son adversaire pour la finale ce dimanche à l'issue de la demi-finale entre l'AS Police et le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT. La synthèse de la page des sports avec Famourou Djourté. Les messieurs du stade malien de Bamako sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Mali de basketball édition 2025. Les Blancs ont dominé le centre Mamoutou Kane CMK 66-53 en demi-finale. Ils connaîtront leur adversaire cet après-midi au terme de la rencontre entre l'AS Real et le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT. Chez les dames, le Djoliba Assi affrontera l'AS Real de Bamako en finale. Les Djolibis ont écarté les Stadis 72-55 en demi-finale ce samedi. Quant à l'AS Real, elle a pris le meilleur sur le centre Bintou Dambélé de Koulikoro sur le score de 56-50. Les demi-finales de la Coupe du Mali de basketball 2025 se jouent dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. Sur un tout autre plan, c'est sous un soleil doux et une ambiance conviviale que le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba a donné le coup d'envoi du sport remaster du mois de novembre 2025 ce samedi matin. La Fédération malienne de pentathlon moderne est l'invité du mois. Le pentathlon moderne est la synthèse de 5 disciplines sportives. Il incarne l'esprit même du sport, polyvalence, rigueur et persévérance. Ismaïla Lingani, président de la Fédération malienne de pentathlon moderne. La Fédération malienne de pentathlon moderne n'a manqué aucune compétition depuis sa création, malgré nos maigres moyens. C'est un grand honneur de faire partie de la marche de la citoyenneté initiée par le ministère. Une centaine de participants de tout âge ont répondu présents à l'appel du sport et de la santé. Après 4 tours de piste au stade de Mamadou Konaté, les participants ont effectué une série d'étirements collectifs. Le tir au pistolet à laser, l'une des épreuves phares du pentathlon moderne, est choisi par la fédération pour démonstration. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous profitons toujours du sport de masse pour faire la promotion des différentes disciplines, on va dire les disciplines peu connues. Ça nous permet de voir ce qui se passe, comment ça se déroule. Je pense que les séances aujourd'hui qu'on a eues de laser run, qui ont l'air faciles, mais en réalité ça demande beaucoup de pratique. C'est une discipline qui demande la discipline de la concentration. Pour rappel, le pentathlon moderne regroupe 5 épreuves sportives: l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet à laser et la course à pied. Football à présent, mission accomplie pour la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Le club marocain s'est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF pour la première fois de son histoire après sa victoire 2-1 ce samedi face à Al-Ahli Tripoli de Libye. Le score cumulé est de 3-2 en faveur des Marocains. La liste des clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF est désormais complète. Le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF est prévu pour ce lundi 3 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. La Coupe du monde de football des moins de 17 ans garçons débute ce lundi également 3 novembre 2025 au Qatar. Cette édition est la première à réunir 48 équipes. Les nations participantes sont réparties en 12 groupes de 4. Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 16e de finale. À partir des 16e de finale se déroulera la phase à élimination directe. Le Mali est dans le groupe L avec la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et l'Arabie Saoudite. Après avoir effectué un stage intensif à Dubaï, où ils ont disputé plusieurs matchs amicaux, notamment contre les Émirats Arabes Unis,
les États-Unis et Dubaï FC, les Aiglonnais du Mali sont arrivés à Doha au Qatar ce 1er novembre 2025. La compétition se déroule du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar. Le Mali entre en lice mercredi 5 novembre contre la Nouvelle-Zélande. En cyclisme, le Marocain Achraf El Dokmi a remporté la 9e étape du 36e Tour du Faso, couru ce 1er novembre 2025 sur une distance de plus de 118 km. L'étape du jour s'est déroulée avec 2 sprints intermédiaires. Le premier, qui s'est tenu à Zignaré au kilomètre 48, a été remporté par le Belge Timmy de Boès. Il a été suivi par le Malien Djandouba Diallo et le Burkinabé Soumaïla Ilboudou. Le deuxième sprint au kilomètre 87 à Corsimoro a également été remporté par le même Belge. Il a été suivi par le même Malien Djandouba Diallo. C'est le Burkinabé Moukaïlou Rawinde qui a complété ce podium. Au sprint final, le Marocain Achraf El Dokmi a franchi la ligne d'arrivée en premier en 2h35 minutes 36 secondes avec une vitesse moyenne de 46 km à l'heure. À cette ligne d'arrivée, il a été suivi par le Camerounais Steve Oriol Ngegoum. Le maillot jaune Paul Dumont est arrivé 3e de cette étape. Le Burkinabé reste leader au classement général avec une différence de 35 secondes. La 10e et dernière étape sera courue ce dimanche à Ouagadougou. Focus Santé. À travers une anomalie, bien sûr, le sang coaguleux se loge dans l'une ou des artères du poumon, les bouches, et provoque une embolie pulmonaire. Les symptômes qui alertent le patient sont entre autres l'insuffisance respiratoire, la douleur thoracique, la toux, la jambe enflée et douloureuse. Le traitement de l'embolie pulmonaire varie de 3 à 6 mois et dans certains cas, le traitement, c'est à vie. Les explications de Koumba Sissé. Le service pneumophysiologie allergologie du CHU du Point G est une unité spécialisée dans la prise en charge des maladies qui affectent les poumons. L'une de ces maladies s'appelle l'embolie pulmonaire. Sa fréquence augmente avec l'âge, mais en fonction des circonstances, elle peut toucher tous les âges. Salif Kone, pneumologue au CHU du Point G. L'embolie pulmonaire est une urgence médicale. Il s'agit d'une maladie qui touche les artères pulmonaires. Cette maladie se caractérise par une obstruction totale ou partielle d'une ou des artères pulmonaires. L'embolie peut être à droite ou à gauche, ou encore elle peut être aussi bilatérale. Elle peut être proximale ou distale. Généralement, quand il y a un dommage au niveau des vaisseaux, il peut s'agir des vaisseaux des membres inférieurs ou des membres supérieurs, ce qui va favoriser la formation de ce qu'on appelle un thrombus. Donc ce thrombus, au cours des mouvements, peut se migrer pour venir oblitérer les artères au niveau de l'artère pulmonaire. Dans ce qui donne généralement l'embolie pulmonaire, c'est les maladies chroniques qui entraînent un alitement prolongé. Donc le sujet, il reste sédentaire pendant un long moment, ce qui va favoriser une hypercoagulabilité du sang et favoriser une embolie pulmonaire. Il y a aussi l'embolie qui survient chez des patients ayant une chirurgie récente. Ça peut être une césarienne, ça peut être une chirurgie abdominale, et ça peut être aussi une chirurgie des membres inférieurs au cours d'un accident chez quelqu'un qui fait une fracture. Donc ça, c'est des situations qui favorisent la formation du thrombus et ça donne l'embolie pulmonaire. Il y a également des maladies génétiques souvent qui peuvent être à la base de l'embolie pulmonaire. Dès que le patient se présente avec des signes d'alerte comme l'insuffisance respiratoire, la douleur thoracique, la toux ou la jambe enflée et douloureuse, le praticien propose des examens pour avoir une confirmation. Sa prise en charge est une urgence médicale pour éviter des complications qui peuvent aboutir au décès du malade. Salif Kone. Le traitement de l'embolie précisément repose sur des anticoagulants. Il y a des médicaments qui existent, donc il y en a en injectable, il y en a en comprimé, coagulant soit par voie orale, soit par voie injectable. Et la durée du traitement varie de 3 mois à 6 mois. Donc dans certaines situations, on peut être amené dans les situations d'embolie récidivante de mettre la personne sous anticoagulant à vie. Actuellement, cette expression embolie pulmonaire, ça fait trop peur. Ça fait trop peur parce que quand les gens entendent ça, mais c'est que nous conseillons. Donc, dès que les gens sont malades, que ce soit l'embolie ou encore une autre pathologie, l'idéal, c'est de voir les professionnels, les spécialistes en la matière, savoir de quoi il s'agit.
Dans la majorité des cas, une prise en charge rapide évite les séquelles de l'embolie pulmonaire. Parmi ces séquelles figure l'hypertension artérielle pulmonaire chronique qui cause un essoufflement progressif à l'effort. Un suivi médical régulier après une embolie pulmonaire est nécessaire pour surveiller l'apparition de complications à long terme. Focus Santé. Merci à tous pour votre attention. Ce journal est terminé, présenté par Moussa Papaïdara. Tout le plaisir était pour moi. Mise en onde bien assurée par Bintou Traoré, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao, que vous retrouverez d'ailleurs pour l'édition de 13h. Mesdames, messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. À très vite sur le RTM.